Maurice Landry Kwekam, je suis le président d'Intelligence Artificielle Cameroun. C'est l'organisme national qui permet de fédérer les différents acteurs de l'écosystème de l'intelligence artificielle au Cameroun. Alors nous existons depuis octobre 2023 et nous sommes réputés pour avoir organisé au Cameroun pour la toute première fois les journées camerounaises de l'intelligence artificielle, où vraiment pour la toute première fois les membres du gouvernement et les acteurs de l'écosystème se sont mis ensemble pour évaluer l'état de l'intelligence artificielle au Cameroun. La thématique générale, c'était le Cameroun à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, après un ensemble d'activités, nous avons décidé que nous devons mettre en avant les acteurs de cet écosystème à travers justement le lancement de ce genre d'initiative. Donc du coup, pour vous expliquer rapidement, au sein de l'association, il y a des divers membres. Et ces membres-là, justement, sont souvent des porteurs de projets. Et ils ont des projets qui existent depuis et qu'il faudrait juste mettre un peu en lumière pour pouvoir faire comprendre au monde que le Cameroun a son mot à dire, que le Cameroun est une destination de l'intelligence artificielle. Alors, je me permets, je me suis improvisé comme maître de cérémonie aujourd'hui, donc soyez très indulgents. Je me permets de vous demander d'applaudir déjà pour ceux que vous voyez au devant de la table, s'il vous plaît. Et quand je demandais d'applaudir, c'était certainement pas aux journalistes, parce qu'après moi, ils doivent rester très neutres. C'était aux invités, mais merci de l'avoir fait. Donc, je vais rapidement présenter Madame Anne Laurence, qui est le point focal intelligence artificielle au sein de l'UNESCO. Madame, merci d'être venue. Et ensuite, il y a le chef de projet, c'est-à-dire le porteur de projet de l'intelligence artificielle générative d'Astodi, qui est M. David Kenfak, avec son collaborateur qu'on attendait, venu de Douala, donc merci d'être là. Donc, ce sera à eux de faire la présentation. Mais avant cette présentation, justement, qui va aller très rapidement, rassurez-vous, nous allons inviter Mme Anne-Laurence Moumé pour son mot de bienvenue. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, distingués invités et participants à ce moment unique et solennel qui va inaugurer le lancement de la plateforme d'intelligence artificielle générative. Je pense que la première initiative au Cameroun officielle. Je prends la parole ici au nom du secrétaire général de la Commission nationale pour l'UNESCO, au nom duquel je vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans les locaux de la Commission nationale pour l'UNESCO. Avant d'aller plus avant, je voudrais préciser que la Commission nationale pour l'UNESCO est l'interface entre le Cameroun et l'UNESCO qui assure la liaison, qui est le représentant de l'UNESCO au Cameroun. À côté de nous, nous avons le bureau régional. Il y en a certainement qui se sont retrouvés là-bas en d'autres occasions et se demandent qu'est-ce que nous faisons ici. Donc voilà, la Commission nationale est l'interface officielle entre l'UNESCO et le Cameroun. Alors, je voudrais donc, au nom du secrétaire général, comme je l'ai dit, vous souhaiter une chaleureuse bienvenue en ces lieux. Et le secrétaire général m'a chargé de dire toutes ces félicitations au groupe, à l'association IAC, qui travaille à la vulgarisation, à la sensibilisation autour de l'intelligence artificielle. Je ne voudrais pas aller plus avant, sauf féliciter les jeunes qui sont à la base de l'innovation et qui sont finalement en charge de la transformation de nos sociétés. Ils sont peut-être jeunes, mais malheureusement ou heureusement d'ailleurs, c'est sur eux que repose ce challenge. La 4e révolution arrive et c'est eux qui sont en front office. La preuve, c'est eux qui sont là-devant. Alors je voudrais les féliciter et les encourager à continuer avec la promotion de l'intelligence artificielle éthique, à promouvoir l'intelligence artificielle en offrant des possibilités qui permettent à notre pays d'atteindre
l'émergence à l'horizon 2035, mais aussi à notre pays, permettre à notre pays de ne pas être effacé de la carte du monde. Parce que pour ceux des pays qui n'auront pas pris le train de l'intelligence artificielle, dans quelques années, malheureusement, on ne parlera plus de ces pays-là. Donc, je voudrais simplement féliciter au nom de la Commission nationale, du secrétaire général de la Commission nationale et du président de la Commission nationale, le professeur Laurent-Serge Etundigwa, ministre de l'Éducation de base. Je vous remercie pour votre aimable attention. Alors, merci beaucoup, madame. Merci pour votre accompagnement depuis l'année passée, depuis décembre 2023. Merci beaucoup pour le soutien de la Commission nationale de l'UNESCO aux activités, aux initiatives de l'Association Intelligence Artificielle Cameroun. Alors, j'aimerais aussi ici saluer la présence d'un certain nombre de représentants, notamment ceux du ministère des Postes et Télécommunications, ceux de l'ANTI, ceux des différentes organisations internationales. Merci beaucoup de nous faire confiance, merci beaucoup d'être venus. Donc, nous allons tout de suite donner la parole à M. Jonathan, qui est membre de l'équipe d'Astodi, qui va poursuivre à partir d'ici, et on va vous revenir vers la fin pour les autres modalités. Merci beaucoup. Je suis Jonathan Bimber, directeur marketing et consultant en développement d'affaires pour la plateforme d'Astodi. J'aurais bien voulu vous parler aujourd'hui de sites e-commerce, de transport, de perruques et de tous ces business qui nous envahissent dans notre société. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler d'une avancée technologique, une grande avancée. Je veux vous parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Mais avant, je vais introduire notre chef de projet, M. David Kinfack, lui qui, depuis beaucoup d'années aujourd'hui, avec beaucoup de mérite, a su mener l'équipe et les projets où nous sommes pour nous et vous apporter quelque chose de plus dans notre secteur. S'il vous plaît, veuillez applaudir M. David Kinfack. Nous sommes très heureux de vous savoir si nombreux d'avoir répondu présent pour le lancement de notre plateforme après des années de recherche. Nous avons lancé le projet, nous avons commencé à bosser sur le projet depuis l'année 2016 et nous sommes à notre 8e année de recherche, d'analyse et de tropicalisation de la plateforme. Depuis l'avènement de l'intelligence artificielle en 1956 avec les tests de Turing et son évolution vers l'IA générative avec la propulsion qui a eu lieu avec la sortie du célèbre ChatGPT en 2022, nous avons eu à constater pas mal de bémols, parmi lesquels la restriction de certains pays comme l'Afrique, et nous nous sommes donné pour mission de réagir par rapport à cela. C'est-à-dire, non seulement nous n'avons pas accès et nous sommes informaticiens, pourquoi pas concevoir une solution alternative et voir meilleur en fait, qui répond aux critères et qui répond à notre culture en fait. Donc je vais rapidement vous présenter nos différentes solutions, vu que nous sommes une entreprise informatique. Nous avons des solutions d'intelligence artificielle adressées au grand public, ainsi que des solutions adressées aux entreprises. Donc voilà en fait le principe d'analyse de documents qu'on a récemment sorti il y a cela quelques semaines, dû aux besoins de nos utilisateurs qui sont tous des professeurs d'université. Et l'idée en fait à la base était de ne plus passer trop de temps à analyser les mémoires de nos étudiants en fait, pour déceler en fait pour voir s'ils avancent ou pas. Vu qu'il fallait passer des longueurs de journée à lire des mémoires pour voir si les étudiants avançaient ou pas et tout, avec le temps qui est très réduit pour eux, ainsi que les articles, de prendre des articles peut-être de New York Times ou des articles à l'étranger
pour les lire, les traduire et tout. Donc l'idée en fait pour nous était de les permettre de pouvoir rapidement importer cela dans la plateforme et l'IA va rapidement faire le boulot. Donc du coup l'IA peut analyser les documents instantanés, il peut résumer les documents de plus de 500 pages, il peut traduire les documents, il peut aussi vous aider à investiguer les documents assez complexes en fait. En fait, les solutions répondaient aux problèmes qui étaient de gérer les clients, premièrement, ensuite gérer les candidatures. Quand je parle de gérer les clients, les entreprises avaient de plus en plus de problèmes dans la gestion de la relation client. Et comment ça se passait? Je vous prends un exemple. Vous écrivez, il y a une entreprise qui prospecte ou alors qui vous parle de par son marketing et tout. Vous écrivez à l'entreprise et puis on vous répond tardivement ou alors quand on vous répond, la réponse est sèche ou alors elle n'est pas personnalisée et tout. Nous ne sommes pas restés en arrière. Nous nous sommes introduits dans ces entreprises-là et on a apporté comme solution notre IA générative. Et après des tests de 6 mois, les entreprises nous ont confirmé sur les 10 régions, nous avons eu, je crois, 63 entreprises qui nous ont dit, 62 sur 63, parce que la dernière n'a pas répondu, 62 sur 63 nous ont dit votre solution est meilleure et elle a adapté. La deuxième solution que nous avons apportée, c'est la solution RH. Moi, je suis consultant en développement d'affaires. J'ai beaucoup d'expérience dans ce secteur-là et j'ai fait beaucoup d'entreprises. Je me rends compte que quand vous arrivez dans une entreprise, on vous donne votre job description, on vous dit vous allez faire ci, vous allez faire ça. Et dans tout ça, par exemple, vous devez gérer le côté RH. On va lancer un appel pour secrétaire de direction. Parce que le Cameroun subit le chômage, je suis désolé de le dire, c'est la vérité, vous aurez des ménagères qui vont postuler. Vous aurez des commerçantes qui vont postuler. Vous aurez ceci, des gens qui vont postuler. Au bout de la journée, seulement en une journée, je vous dis ce que j'ai vécu, vous aurez 1000 personnes qui ont postulé. Donc généralement, comme mon collègue l'a dit, ce qu'ils vont faire, c'est écrire à l'entreprise en espérant d'avoir une réponse. Bon, la réponse peut être sèche ou bien peut être tardive. Donc l'idée, c'est que ce petit assistant qui est le petit logo que vous voyez là, va apprendre le contenu de votre site et se baser sur ça pour répondre aux questions de vos clients. Donc c'est l'idée de base. Donc, non, si vous êtes un site qui se base énormément, si vous êtes une entreprise qui se base énormément sur le contenu du site, qui a beaucoup de documentation en ligne, l'assistant va être capable d'apprendre ce qui est dans le site et répondre aux clients sur cette base-là. Donc la deuxième solution, c'est la solution de recrutement. Donc, je peux traverser s'il te plaît. Oui, Apply AI. Donc l'idée ici de Apply AI, comme notre collègue a dit, c'est que permettre aux entreprises de créer des offres d'emploi, de recevoir des candidatures et de trier les candidatures sur le terme de la pertinence par rapport aux choses comme les prérequis de l'offre d'emploi. Donc si on peut passer à la démo rapidement. Oui, donc là, voici par exemple l'interface pour une entreprise qui peut créer des offres d'emploi là. Elle définit le contenu de son offre, la job description, le titre. Elle va aussi remplir un ensemble d'informations comme le type, est-ce que c'est un CDD, un CDI, la ville, son travail à distance et tout un ensemble d'informations qui sont propres à l'offre d'emploi. Et maintenant, par rapport à la gestion clientèle, pour appuyer ce que mes collaborateurs ont dit, le constat est là en fait. Le constat est là. Nous avons, lorsque par exemple l'utilisateur vient d'un site internet, par exemple je suis venu dans le site, je dis n'importe quoi, le site de l'UNESCO par exemple, je veux une information précise, je suis précis, j'ai une information. Il va falloir peut-être que je fouille les pages du site ou que j'aille, si je ne sais pas où je vais me rendre par exemple, il y aura que je fouille un peu les pages du site en fait, de l'entreprise, ou alors je me renseigne en fait. Et maintenant lorsque j'ai réussi à trouver la partie pour poser la question au service clientèle, si déjà le service clientèle est disponible en fait, parce que parfois il peut être surmené, il peut être surmené parce qu'il y a tellement d'affluence. On a eu à échanger avec eux, les gens d'Orange Cameroun, ils ont fait part de leurs besoins. Ils sont parfois surmenés à peut-être 4 services clientèle pour gérer peut-être 1000 personnes. Du coup, il y a des gens qui sont en attente, les files d'attente qui grandissent et tout. Par rapport au service clientèle, là se demeure un défaut qui est biologique, qui est à tout le monde, qui est commun à tout le monde, c'est que là se demeure émotif en fait. Là se demeure la personne arrive le matin, il n'est pas de bonne humeur, il ne répond pas bien à la question. Ou alors au bout de la journée, il peut avoir un souci avec son collègue.
la fatigue aussi qui répond pas bien à la question. Et du coup, le client prend ça mal et l'entreprise perd un client. Donc, et même les chatbots qui existent déjà, nous avons discuté, là c'est un retour, nous avons vu avec les personnes de Orange Cameroun, par rapport à leur chatbot qui existait déjà, en fait, c'était basé sur des mots-clés. Je prends un exemple, lorsque vous demandiez à leur chatbot à l'époque, peut-être j'ai ma CNI, j'aimerais créer un compte Orange Money. Il allait répondre pour vous identifier, il faut aller dans telle agence, parce que le mot-clé en fait qu'il a vu c'est CNI. Or, la différence entre les logiciels basés sur les mots-clés et les logiciels basés sur l'IA, c'est que l'IA en fait comprend le contexte, il comprend la sémantique de chaque mot en fait. Il ne se base pas sur les mots-clés pour pouvoir répondre. Well, I would like to first of all introduce myself. I am Barrister Mbome Mbela Charles. Spent a lot of time in the United Kingdom, worked in Europe with the United Nations, and my area of interest in law is data protection and privacy. So I would first like of all to congratulate you for such a fantastic job. I'm extremely impressed, and I think this is a really breakthrough for a lot of us in Cameroon. I would like also to mention that privacy and data protection is a very serious issue when it comes to artificial intelligence. And I hope there are some people from the Ministry of Telecommunication here who understand that we need some regulations in terms of data protection in this country. Because we need to protect the fundamental rights of the people who use their data for all these applications. So I would like to say that if at all you need any support, because I heard you say collaboration, don't hesitate to contact us. I'm with Ngwafo and Panas Law Firm. Thank you very much. Thank you very much. Alors j'ai deux questions. La première, c'est qu'est-ce que ça coûte réellement à un usager ou à un client, ou même à un prospect? Concrètement, qu'est-ce que ça coûte? La deuxième question, c'est qu'est-ce que vous avez mis en place pour éviter dans l'écosystème professionnel où je travaille, c'est-à-dire les plagiats dans des thèses? Parce que régulièrement, on assiste à ce phénomène-là. Qu'est-ce que Dastud propose pour éviter ce phénomène de plagiat dans les soutenances universitaires? Je m'appelle Jonathan Bimbe, consultant en développement d'affaires et puis directeur marketing de la plateforme Dastud. En fait, le but aujourd'hui était de lancer officiellement la plateforme et puis de prendre contact avec les médias et puis nos potentiels utilisateurs. Nous avons commencé à 12 h, on s'est présenté et avec un mot de bienvenue de madame, la représentante du ministre. Et ensuite, nous avons parlé des solutions, on a parlé de notre histoire dans le développement de notre application, de notre plateforme. Et après, nous sommes entrés un peu en profondeur pour éclaircir l'auditoire. En réalité, cette technologie n'est pas éloignée de nous. L'intelligence artificielle est dans notre quotidien. Pour parler le plus simplement possible, à travers l'utilisation de Facebook, WhatsApp, des réseaux sociaux, nous sommes déjà en contact avec l'intelligence artificielle. Et il y a beaucoup d'autres domaines qui sont impactés par l'intelligence artificielle qui s'imposent à nous, même à notre insu. C'est pour cela que nous devons tout faire pour nous arrimer au train de l'intelligence artificielle. Parce qu'on n'a pas le choix, elle s'impose à nous. L'ancienne version, c'est la fonctionnalité inédite que nous avons récemment mis en ligne, qui est la fonctionnalité d'analyse de documents. Là, déjà, on rend le modèle capable de lire du contenu, du contexte comme un être humain. Et le journaliste, par exemple, pourra fouiller le document au modèle qui pourra mieux l'expliquer cela en divers termes. Ça peut être un contrat, avec des termes avec des failles à l'intérieur, ça peut être un document de recherche assez profond qui n'est pas facilement compréhensible. Désormais, avec un outil pareil, l'IA peut aider l'utilisateur à mieux comprendre son document
quelle que soit la langue du document en fait. Ainsi que les fonctionnalités connexes destinées aux entreprises, comme celle de la gestion des candidatures pour faciliter le tri des candidats dans un processus de recrutement pour accélérer également le processus de recrutement, ainsi que celui de la gestion clientèle pour aider dans le service clientèle pour les entreprises. Au Cameroun, nous ne sommes pas en retard. Nos grands-parents ont raté la migration vers l'adoption de l'Internet. Nous n'allons pas rater la migration vers l'adoption de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas possible. Donc la ressource humaine est là. Elle a été formée par les écoles supérieures. Dieu merci, grâce à la vision du ministère de l'Enseignement supérieur. Et aujourd'hui, on est prêt. Donc le Cameroun est prêt. Le Cameroun a son mot à dire. Le Cameroun, le Cameroun gagne des prix chaque jour à l'international sur l'IA, par exemple. Nous avons de la ressource humaine. C'est ça le message important. Oui, bien sûr, il y a des difficultés. Comme toute entreprise, comme toute entité, comme tout domaine, il n'y a pas de difficulté nulle part. Le problème, c'est les financements. Le problème, c'est les financements. Le problème, c'est les fédérations des différents acteurs qui font dans l'intelligence artificielle. Et il faudrait que les organisations, les entreprises comme Camtel, comme l'UNESCO et peu importe, s'intéressent à cela et financent les start-upers, financent des solutions. C'est comme ça qu'on va réussir à faire émerger un écosystème plus favorable. Mais en Afrique centrale, le Cameroun n'a pas de fonds.